Mais nous nous préparons de manière à ce que, malgré la difficulté que cela représente, que nous soyons à même de présenter un candidat aux élections présidentielles, des candidats aux élections législatives et des candidats aux élections locales. Je peux dire que ça a ceci d'avantage, disons que ça peut être un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que, voyez-vous, on n'a pas besoin de faire plusieurs campagnes. Et on est en droit d'espérer que le peuple gabonais qui ne veut plus du PDG, ne veut plus non seulement du président de la République, mais de ses députés et de ses maires et des présidents des conseils départementaux. On doit pouvoir régler ce problème d'un seul coup. Par contre, l'inconvénient, c'est ne pas tenir compte des Gabonaises et des Gabonais qu'on a mis sous éteignoir, à qui on n'a pas expliqué comment le vote doit se faire et qui va se retrouver devant un dilemme. Mais à supposer qu'il s'en sorte, un seul électeur met combien de temps pour voter? Et il faut combien de journées pour qu'on aille au vote? C'est ça toute la difficulté. Je crains que ce vote prenne 2 jours, c'est-à-dire samedi et dimanche. Parce que je ne vois pas comment ça devrait se faire. Ou que ce vote se poursuive toute la nuit jusqu'au petit matin. Est-ce que le CGE, le gouvernement, parce qu'ils sont toujours d'accord, hein, ils se concertent avant, et de proposer les dates et autres choses, est-ce qu'ils ont tenu compte du temps qu'un électeur met dans un bureau de vote quand il s'agit d'une seule élection, et combien il en faudrait quand il s'agit de 3 élections? C'est là et toute la question. Dans les pays développés, tout ça est calculé. Mais chez nous, on décide parce qu'on est à la tête de l'État, parce qu'on a le pouvoir, et tant pis pour les dégâts. Ce qu'ils font n'est pas bien. Ils choisissent des dates sans tenir compte du 17 août, notre fête nationale, que nous devons tous revendiquer, opposition et majorité. Ils décident de coupler, de faire en sorte que les élections soient groupées. Mais on sait que ma mère, au village, n'est pas à même de comprendre cela. Et ce n'est pas maintenant qu'on va l'éduquer à faire autre chose. Et comme il pense que c'est ainsi que ça va se faire, bon, écoutez, faisons-le. Mais les dégâts sont là, puisqu'ils ne veulent pas reculer. Et je sais que rien ne sera prêt pour qu'on aille aux élections le 26. Je le sais. La plateforme est née d'une volonté de regrouper tous les partis politiques de l'opposition. Je dis bien tous les partis politiques de l'opposition, pour mener un combat commun sur des thèmes bien précis. En plus, ensuite, il y a eu la fronde de certains qui, ne se voyant pas à la tête de la plateforme, ont retiré les uns les autres pour former ce que vous savez, le PG41 et tous les autres. Et de l'autre côté, la plateforme A23. C'est fait d'abord pourquoi? Pour qu'on mette nos moyens en commun, parce qu'on peut être fort dans le sud, mais on n'est pas fort dans le nord, et celui qui est fort dans le nord apporte sa contribution, surtout en ce qui concerne les élections législatives. Ceci dit, pour ce qui concerne les présidentielles, le problème se pose par rapport à la volonté du peuple qui veut d'une candidature consensuelle ou une candidature unique. Seulement,
par rapport à toutes les questions que vous posez. Dans d'autres pays, ce sont les journalistes qui organisent les débats. N'est-ce pas? Où on voit s'il y a convergence entre deux candidats et qui, parmi les deux candidats, est le mieux placé pour porter une idée. Mais là où il n'y a pas convergence, c'est-à-dire que c'est deux projets de société qui s'affrontent. Et ça n'est pas en désignant un candidat consensuel qu'on va résoudre cette énigme d'avoir deux projets de société qui s'affrontent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Parti social-démocrate, par exemple, depuis toujours, son président, qui est économiste et financier, a toujours pensé que la façon de gérer nos pays avec un chef d'État qui se croit omnipotent, qui croit avoir le don de l'ubiquité et qui ressemble au tout et qui aujourd'hui, la situation s'est aggravée parce que c'est même la présidence qui gère l'argent du pays, le pays ne peut pas se développer. Donc ce parti a pensé à autre chose, c'est-à-dire la provincialisation. C'est une autre façon de regarder le monde, de gérer le pays, d'emmener les Gabonaises et les Gabonais à participer au développement du pays. C'est un projet de société, un véritable projet de société qui n'a rien à voir avec un programme commun de gouvernement. Et ce projet de société, si le Parti social-démocrate se trouve avec les autres, mais lui, il a ce projet, et il faut que les autres aussi viennent avec leur projet, qu'on confronte devant des journalistes que vous êtes, et vous faites des analyses. Dans mon parti, oui, en ce sens que j'ai animé des congrès et on a dit oui à la provincialisation, oui à la candidature de Pierre-Claver Maganga-Boussabou. C'est démocratique. Vous reconnaîtrez avec moi. Maintenant, moi, je ne peux pas imposer à d'autres formations politiques les points de vue qui sont ceux de mon parti et des militants de mon parti que j'ai consulté parce que j'ai tiré des leçons de ce que Mba Abessolo avait fait. Il avait fait des congrès un peu partout. On se demandait comment il le faisait, mais il avait cette capacité de mobiliser. Je vous assure que ce n'est pas facile, mais on a réussi à le faire sans problème. Quand vous avez réuni autant de monde et que les gens ont dit oui, nous sommes d'accord avec votre programme, est-ce que vous croyez que c'est un groupe de 3 ou 4 qui doivent vous amener à dénoncer cela? Est-ce que vous croyez que c'est démocratique? Donc je vous dis que puisque je suis pour qu'on trouve un consensus, si l'on veut, mais il faut des questionnements. Il faut être d'un même parti. Avoir plusieurs candidatures dans un même parti, ça s'est vu. Vous organisez les primaires. Ou, si vous êtes des partis différents, et c'est pourquoi vous voyez qu'en France, les socialistes, ceci ou cela, chacun va, parce qu'ils sont dans des partis différents. Vous ne pouvez pas organiser un congrès avec les communistes, les socialistes et les autres et penser qu'ils vont trouver un candidat désignant. Non, c'est le vote qui désigne qui est le parti qui est devant l'autre. Vous voyez, moi, la difficulté intellectuelle que j'ai, c'est de penser qu'on peut toujours venir un matin pour dire c'est elle qui va être le meilleur. Il y a des critères qui sont souvent définis. En dehors des critères concernant les programmes, puisqu'au Gabon, en fait, on ne s'appuie pas beaucoup sur les programmes parce qu'il y a comme une sorte de paresse. Et c'est pourquoi on trompe les Gabonais. On parle d'émergence et tout le monde dit l'émergence. En fait, on ne voit pas tellement l'idée d'émergence, on voit le candidat qui apporte de l'argent. On dit il y aura l'émergence. D'accord.
Mais si les Gabonais s'attachaient à un programme, ce serait différent. On questionnerait le candidat par la suite sur ce qu'il a promis que sur sa seule volonté de continuer à gouverner et parfois à mal gouverner. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, il y a des critères de sélection en dehors des programmes. C'est pour certains Gabonais, pour parler comme au quartier, un Gabonais qui doit être 100% Gabonais. C'est un critère. On est d'accord? Même si c'est un critère qui fait qu'on puisse vous accuser de xénophobe, mais c'est un critère. Parce que les Gabonais sont fatigués de voir quelqu'un qui n'est pas Gabonais venir s'enrichir, même à un certain niveau, prendre les choses et aller chez lui. Dossou l'a fait à Klombessi, l'autre qui est allé au Rwanda, et tous le font. Ça, c'est un critère. Un autre critère, c'est de dire, bon, oui, mais l'homme n'est pas seul, il a toujours une femme à côté qui lui donne des conseils, donc on estime que vraiment il faut faire l'effort de trouver un président, un candidat qui a une femme gabonaise. Ça peut être aussi un critère. Bon, quels sont les critères qu'on met sur le papier? Ou qui vont, pour les Gabonais, face au candidat du pouvoir, représenter un empêchement d'irriement ou un empêchement relatif. Est-ce que le fait d'être candidat à l'élection présidentielle et d'avoir une femme étrangère, est-ce que ça vous discrédite auprès des populations qui sont fatiguées de voir qu'un président est obligé de donner pratiquement tout à la femme? Et surtout, dans le cas actuel, c'est la femme qui gère tout. Est-ce que ce n'est pas des critères objectifs? Je ne sais pas.